panique, là. Il fait moins 29 aujourd'hui. Je viens d'arriver mon char, j'ai plus de gaz. Mais genre, littéralement, j'ai même plus une coche. C'est d'habitude quand on allume, il me reste une coche. Là, mon char est sale. Puis là, ils ont barré la rue pour que j'aille. Ah, ça va pas, là. Ça va pas. J'étais tellement stressée que j'ai passé dans la rue qui était barrée. Puis finalement, ben, il y a absolument rien. Fait que j'ai bien fait de passer. Fait que je vous dirai. Mais hey my god, je suis pas tente d'aller gazer à moins 30. J'ai hâte que l'hiver finisse. J'ai hâte que tout ça soit fondu. Wouhou! J'ai jamais été aussi heureuse d'arriver à une station-service. Vous croirez jamais ce que je vais vous raconter là. J'étais à la pompe là, ok? J'ai gazé, j'ai mis 29$, on le voit encore là. J'ai gazé, j'ai repris ma carte. Ben en fait, j'ai prépayé, j'ai repris ma carte, je l'ai mis dans mes poches, j'ai gazé, j'ai sacré tout le long parce qu'il fait littéralement mon 29 puis ils vendent. Je suis rentrée dans mon char. Je viens pour mettre ma carte dans ma sacoche, je trouve pas ma carte. Je regarde dans mes poches, je vais regarder pour la 150e fois. Pas de carte. Fait que là, dans le fond, moi j'ai mis ma carte dans mes poches. Puis ma carte elle a sûrement tombé. Puis ils vendent tellement que je ne trouve pas ma carte. J'ai fait le tour 50 fois de la station-service. J'ai regardé partout à terre. Moi qui voulais pas être dehors. En plus, j'ai marché. J'ai fait le tour. J'étais allée en dedans. J'ai donné mon nom. J'ai tout fait. Pas un signe de la carte. Puis elle est pas dans ma machine parce que le gars il m'a dit que... excusez, il a coupé, mais dans le fond, ouais, le gars il m'a dit que la machine ne mangeait pas les cartes. Puis de toute façon, je sais que je l'ai pris. Fait qu'elle a vraiment tombé. Puis je sais pas où je vais aller voir là, parce qu'en fait, il y avait une auto, là, mais je suis plus capable. Je suis en train de m'être folle. Pourquoi ça m'arrive toujours de faire le même? C'est genre non-stop. J'ai tout le temps des bad luck de même qui m'arrivent. Je vais retourner voir là, mais oh my god, ça me fait tellement chier, sérieux là. Oh my god, vous comprenez pas, j'ai retrouvé ma carte. Je partais là, j'étais là, puis j'étais dans la rue pour partir, pour retourner chez nous parce que j'étais plus capable. Il y a un gars qui a cogné dans ma vitre. il dit, ça tu cherches? Comme, oui, oh my god, et je partais là. Il dit, je gazais, puis il dit, genre, j'ai décollé mon pied, puis il était en dessous de ma roue. Et en tout cas, pour vrai, j'en reviens pas. Mais c'est que ça me surprend pas des affaires de même, là. Bon, je vous laisse, je repars. Donc, je reviens de l'épicerie, puis j'ai acheté ces Crispy Mini-là qui sont nouveaux, à savoir Everything Bagel. C'est Héloïse Lafrenière qui en a parlé dans ses stories pour faire des toasts aux avocats, puis j'aime vraiment les Crispy Mini, puis j'aime vraiment la saveur Everything Bagel. Pour vrai, ils sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Si vous êtes fan, ben essayez ça. Je vais essayer, moi, comme elle le faisait là, avec les avocats. Je suis sûre que c'est délicieux. Qui est sensible, ça abstenir, mais je crois que je viens de me casser l'orteil. Je vais avoir de la misère à vous parler en ce moment-là. Pour vrai, ça fait genre 20 minutes, là, puis j'ai vraiment passé proche de m'évanouir. Là. Mais je viens d'appeler Info Santé, c'est ça, je me suis échappée un... Là, regardez pas si ça vous écoeure, là, mais on voit pas grand-chose là, parce que le sang couvre. Là. Puis là, mes ongles étaient vraiment dus pour être faites. Là. No shame, c'était sur ma to-do list aujourd'hui, mais là, clairement, je le ferai pas. La pédicure, ça va aller pour une autre fois, mais genre, j'ai jamais vécu quelque chose qui faisait aussi mal. Je me suis jamais cassée de quoi. Je sais pas si c'est cassé, mais je suis pas hâte de bouger. Là. Je vais vous raconter ça, là, mais oh mon Dieu, j'ai de la misère à parler tellement que je suis comme dans les vapes. Ça me fait tellement mal. J'étais en train de me cuisiner quelque chose. J'ai même pas rien mangé la journée, là, fait que ça a pas aidé, là, mais je me suis échappé 2 litres de sauce en pot, en vitre. Le pot de vitre est tombé sur mon pied. Puis j'avais des bas de ski comme ça, d'épais, là, des gros bas pantoufles en laine, comme vraiment épais, c'est comme un oreiller. Là. Puis ça l'a passé au travers, puis le pot il a pas cassé. Là. Fait en tout cas, j'allais voir en ligne un orteil cassé, là, puis c'est ce que ça dit, c'est que ça saigne de même. Là. Fait que je sais pas, là, je vais voir comment que ça passe, là, mais là, ça fait à peu près 20-25 minutes, puis la douleur est encore à 9 sur 10. Là. Que je vais essayer de me mettre de la glace, je sais pas si je suis capable de me lever. Là. Coupe, tu veux aller me chercher de la glace? Je suis toute seule en plus, je sais pas quoi faire pour vrai. Je vous tiens au courant, mais c'est pas ma journée. Hein. Fait que je vais me péter les orteils plus souvent. Ouais. Genre, c'est arrivé ici avec... à chaque fois que je vais avoir de quoi, je vais être genre, j'ai mal. Update pied, ça fait beaucoup moins mal, mais là, je sors du bain. J'ai tout nettoyé la plaie, puis ça saigne encore tout autant. Là, il est rendu presque 11h le soir, là, puis...
Ça diminue pas, fait que je sais pas trop là qu'est-ce que je vais faire pour dormir. Là. Je pense que je vais dormir avec un bas. Mais ouais, c'est ça. Au moins, c'est pas tant enflé, là, puis la douleur diminue, mais bon. Je suis allée faire mon rendez-vous de coupe ma shape tantôt et j'avais un colis de Essence Nature qui m'attendait au salon. Je suis vraiment gâtée qu'elle m'a fait découvrir ces produits, dont 2 bombes de bain qui sentent excessivement bonnes. Je suis contente. En plus, j'ai terminé ma dernière hier, fait que je suis super hâte d'essayer ça. Même chose pour le savon. J'achète juste du savon en barre maintenant. Puis ça tombe bien parce qu'il l'a mis à Shell. Fait que je voulais justement en essayer un nouveau d'ici. Ça sent super bon. Là, je pense qu'il y a la lavande. Ouais, douce lavande. Et puis ensuite de ça, j'ai un petit sel ici. Ça doit être pour le bain. Sel Himalaya à la lavande. C'est juste trop cute. C'est sûr que je vais le laisser dans mon étagère, dans ma salle de bain. Mais vraiment, j'adore recevoir des petits colis de même là, pour essayer des produits. C'est toujours le fun. C'est trop cute. J'ai mis le petit truc de sel de bain à côté de lui que j'avais. Je trouve que ça fait une belle petite déco en soi. Puis j'ai mis mon savon ici que comme je dis, j'étais due. Puis je trouve ça vraiment le fun. En déballant, je me suis rendu compte que la bombe de bain, ça explique comment, toutes les vertus et tout. Puis dedans la bombe, il y a une pierre comme pour les chakras et tout, puis ça l'explique en quoi c'est bénéfique. Je trouve ça vraiment le fun. J'aime tellement ça, les trucs dans le genre. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. C'est sûr que demain, je me fais un bain. Là, je m'en vais me laver les cheveux. Fait que ça va être pour une autre fois. Mais j'aime vraiment, vraiment le concept. Puis c'est une belle compagnie d'ici. J'ai une abonnée la semaine passée qui m'a demandé de partager ma routine de soins, cheveux, visage, tout le kit. Je sais que j'ai déjà fait, mais je l'ai changé. Fait que je me suis dit que j'allais vous partager ça pendant que je sors de la douche. Shampoing et revitalisant et masque, c'est tout Kérastase. Shampoing, pour vrai, je sais pas c'est lequel que j'ai, je m'en souviens plus. Revitalisant non plus, je pense que lui, c'est l'extensionniste. Shampoing, je me fais conseiller par Marie-France au Air Shop. Allez-y avec votre type de cheveux, mais j'aime vraiment beaucoup les produits Kérastase. Masque, j'ai le Nutritive de Kérastase, je l'aime vraiment beaucoup. Ça vient vraiment hydrater. Ça, c'est mon bain moussant, mon savon. Mon savon, là, maintenant, je prends des savons en barre, fait que pour éviter, fait que lui est vide. Le savon, comme je vous dis, j'ai reçu lui que je vais essayer, mais là, je suis en train de terminer lui de Loop que j'ai beaucoup aimé. Et en gros, j'y vais pour un produit naturel et en barre d'ici. Fait que pour l'instant, c'est ça. Ensuite, pour mes soins pour le visage, Christina, chez Esthétique Christina, me fait une super routine JM Collin. À commencer par le lait nettoyant que j'aime vraiment beaucoup. Il est crémeux, ça c'est pour se nettoyer. Ensuite, lui, que je mets pas à tous les jours, mais peut-être une fois sur 2. C'est une solution désincrustante. Fait que lui, on le met sur un petit tampon démaquillant et on frotte et on rince. Puis ça, c'est l'exfoliant que j'aime vraiment aussi, qui est en poudre, mais qui devient comme granuleuse une fois mouillée. Fait que ça fait un super bel exfoliant, mais lui, même chose, je ne le mets pas tous les jours quand j'en ai besoin. Ça, c'est mon exfoliant pour le corps de Datso quand je veux faire mon spray tan. Ensuite de ça, j'essaie de prendre ça pour m'exfolier le corps partout, au moins une fois là, quand je vais dans la douche. Enlever les peaux mortes, aider pour les boutons et tout le kit. Puis ça, c'est pour la cellulite. Ensuite, j'ai ma crème pour le corps. En ce moment, j'ai celle-là, mais comme je vous ai dit, je l'aime pas vraiment. Je voulais un produit naturel québécois, mais j'aime vraiment pas l'odeur que ça laisse. En tout cas, je dois la quand même la finir. Mais je vais en essayer un autre. Fait que si vous en avez en commentaire, local, vegan et naturel, j'aimerais vraiment savoir vos suggestions. Puis, sinon, quand je veux être fancy ou peu importe, l'été, c'est celle-là que je prends. Mais je la garde pour les occasions parce que elle coûte cher. Puis c'est ça, je la garde vraiment précieusement. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime aussi la bleue de celle-là, mais je la prends pour mes mains. Après ça, crème pour le visage, j'ai mon sérum JM Collin que Christina me conseillait fortement. Je l'aime vraiment beaucoup. Que je suis par la crème hydratante par la suite, encore une fois, de JM Collin. J'aime aussi mettre ce produit-là avant de mettre mes crèmes pour les visages. Je mets ça de Biotherm parce que je l'ai, honnêtement. Je sais pas vraiment si ça fonctionne. Là, c'est Flo Marcotte qui me dit que c'était vraiment miraculeux. Donc, je le mets. Puis mon amie Jessie me donne une autre bouteille. Quand je prends ma douche et que je lave mes cheveux, j'aime me faire un masque. Fait que là, en ce moment, j'utilise celui-là que j'ai trouvé au Whole Foods.
mais il se vend sur Amazon. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est comme le Most Powerful Facial. En tout cas, c'est lui que j'utilise en ce moment. On le mélange à de l'eau ou moi, je le mélange avec du vinaigre de cidre. Puis voilà de quoi que ça a l'air. Fait que c'est vraiment... le ensemble est vraiment sec, là. Fait que j'ai la misère à parler un peu. Mais il serre vraiment la peau. Il resserre vraiment les pores. Puis après, quand on l'enlève, là, la peau est quand même rouge. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Celui-là, tu sais, il est naturel. Mais même chose, quand j'en ai un autre, j'essaierai un autre. Mais là, en ce moment, c'est celui-là. Sinon, j'ai mes ventouses que je fais, comme je l'ai dit, avec... mon baume Otera que je fais sur les régions que j'ai besoin de traiter. Et c'est pas mal ça qui est ça. Fait que j'ai d'autres produits à essayer, whatever. Là, celui-là, j'ai hâte de l'essayer. C'est un tonique du Sephora. J'ai une petite crème ici Biotherm. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment ça ma routine de soins. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Je m'en allais faire ma routine de soins justement, puis j'ai réalisé que j'avais oublié de vous parler de quelques trucs, dont mon démaquillant. Moi, j'utilise celui-là qui est comme en huile de Biotherm sur un petit tampon démaquillant. Mais tu sais, j'utilise vraiment juste pour mes yeux, là, mais moi, je mets pas de fond de teint. Fait que j'ai juste mes yeux à nettoyer. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis ensuite de ça, mes produits pour les cheveux. Ben là, c'est mes spray tan. J'en ai parlé assez souvent, là, mais Datso, peu importe lequel, je les aime tous. Pour le corps, pour le visage. Je les aime vraiment. Après ça, c'est mon shampoing sec du moment de Datso. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis là, ça, c'est mes incontournables. J'ai mes protecteurs thermales. Donc, j'ai celui-là de Kerastase, extensionniste pour les pointes fourchues. J'ai celui-là pour utiliser avec mon Steam Pod, avec quoi je me plaque les cheveux. Puis j'ai lui de Kerastase qui sent tellement bon, qui est comme un spray. Même chose qui est thermal. Je les aime tous. J'ai également de l'huile que je mets une fois que mes cheveux sont séchés et plaqués. Je mets soit celle-là de Kerastase, l'huile rose, ou je mets celle-là que je suis en train de finir, l'huile Elixir et Ultime. Fait que je les aime vraiment tous. Puis ça, c'est mon prochain shampoing. Une fois que j'aurai fini le mien, il sent trop bon. Fait que j'ai vraiment hâte. Mais c'est pas mal ça qui est ça pour mes produits. Puis ben j'ai la brosse séchante de Hot Tools que j'ai acheté chez Concept Shop et que j'aime vraiment beaucoup. Mais moi, je trouve que j'ai les cheveux trop frisés et courts. Je regrette quasiment d'avoir coupé mes cheveux. Pour vrai, j'aurais aimé ça les essayer avec mes cheveux longs. Ça fait vraiment des miracles. Puis ça, c'est mon spray net quand mes cheveux sont sales puis je veux me faire une couette lichée. Il colle vraiment beaucoup puis il sent bon. Ça fait des années que je l'ai. Donc, c'est vraiment ça. C'est tout, là. C'est la fête de mon papa en fin de semaine, puis je lui prépare un beau souper ce soir pour sa fête. Puis là, des fois, on est tous dans les normes. Là. Mon père, il est habituel, fait que on est good, on va être juste nous. Puis là, ben, je suis allée chercher des filets mignons de veau à la boucherie. Je mange jamais de veau, puis je mangeais pas vraiment de viande. Mais là, c'est ça, j'avais dit que je faisais un gros souper pour sa fête. C'était le restaurant. Je suis même allée à la poissonnerie chercher du crabe des neiges, ou en tout cas, peu importe. Là. Ça va être trop bon. Je vais faire le fameux étagé de crabe de casse-loignon. Ça, je vais faire un petit veau à l'érable, une sauce crémeuse avec une purée de patates douces. Puis pour dessert, ben, je vais faire un bon gâteau au chocolat, mais vegan. Ça va être trop bon! Bon, fait que mes gâteaux sont cuits, sont refroidis. Là, ça, c'est pas grave, là, ça l'a étampé, mais c'est un gâteau 2 étages. Puis, mon crémage est fait. Tout est vegan. Ça va être trop bon. J'ai goûté à pâte, j'ai goûté au crémage. Ça va être délicieux. Fait que là, j'ai mis ça sur un stand. Je vais enlever le papier parchemin une fois que je vais l'avoir tout glacé. Je vous montrerai de quoi ça a l'air. Donc, voilà mon petit bijou. Ça va être trop bon. Là, il faudrait juste que je retrouve les chandelles pour mettre ça là-dessus. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait un beau gâteau. C'est le fun. Je suis en train de faire fondre la bulle, la bombe de bain que je vous avais parlé, que j'ai reçue. Ça sent bon, ça n'a aucun bon sens. Il y a des petites fleurs de lavande là, qui s'éparpillent un peu partout. Je sais pas si vous pouvez voir. Là. Mais ça sent vraiment bon. Puis c'est vraiment naturel comme odeur. Je triple. J'ai l'impression d'être au spa. Je me suis mis une petite chandelle. Le seul problème ici, là, j'aime vraiment pas ça prendre des bains, mais l'eau est pas assez chaude. Fait que là, j'ai froid. Mais bon, c'est un doux problème, comme on dit.
J'ai pris un bain de comme 2 heures. Ça a fait tellement du bien. Puis lui, ben, il filait pas aujourd'hui. Puis ben, pendant 2 heures, il était juste là. Mais il a tellement la bien, là, il a pas bougé. Les petites chandelles. C'est bien, mon amour. Il est tellement cute, là. Ouais, il filait pas aujourd'hui. Il était malade, hein, mon amour? Il était malade? Un gros toutou. J'ai fait des trop beaux cupcakes tantôt au coconut. Le cupcake était au coco, puis le glaçage était au chocolat blanc avec un petit peu de fruit de la passion sur le top. Il m'en reste juste un à vous montrer, fait que je voulais vous montrer avant de le manger. Puis des nouvelles fleurs du Costco encore, sont pas chères, sont comme 12$. Puis ils sont vraiment belles. Ils ont tellement duré longtemps les autres, là. Ah, ça fait du bien à la maison, hein, copie. Il faut tellement que je le brosse, lui. C'est ma mission de la soirée. Guys, vous comprenez pas à quel point ce que je viens de créer, c'est insane. C'est un carpaccio de bœuf avec une mayo à la truffe, à la pâte de truffe, avec des champignons. J'ai fait caraméliser dans du sirop d'érable, genre vraiment caramélisé. Des noisettes grillées, les copeaux de parmesan, fleurs de sel, poivre. C'est sûr que si je fais un livre de recettes un jour, ça va être dedans. Puis c'est inspiré d'un de mes restaurants italiens préférés. C'est so delicious. On est vendredi soir, je me suis fait un setup vraiment nice dans la salle de bain avec une petite veilleuse, là. Ma petite lampe au sel. Je me suis allumé 2 chandelles. Je me suis mis de la mousse, je me suis coulé un autre bain. Puis là, je vais m'amener un cupcake dans le bain en part de ça. Puis je vais faire du montage, je sais pas trop, mais je vais relaxer avec vous, puis ça va faire du bien. C'est tellement drôle, là. J'ai dit non, puis à chaque fois que je dis non, il veut encore plus venir. Non! 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 Cooper! C'est mon bain. Non! Cooper. Hey, t'es donc bien jaloux? J'ai dit non. OK? Non. Non. Cooper. Et j'ai dit, c'est pas pour toi le bain. OK? C'est pas pour toi. J'aime vraiment ça dans le temps là, de Pâques, là, quand ils sortent toutes les œufs puis toutes ces affaires-là, d'essayer des nouvelles sortes à chaque année. Puis là, j'avais dit que j'aimais comme les genres de mini-eggs cookies and cream. Puis là, j'ai vu qu'il y avait genre des œufs géants cookies and cream. Fait que je l'ai essayé, puis c'est trop bon. Vous voyez la texture, genre c'est full épais dedans. Mais c'est comme un géant truc de genre de pâte biscuit. C'est miam, 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 miam. On est samedi et my god, il y avait tellement de monde au Adonai, j'ai attendu pendant comme 30 minutes dehors, on gèle. Fait que je me suis permis de me prendre des petits baklava, mes préférés. Mais pour vrai, on est samedi aujourd'hui puis il y a du monde partout. Jazel and Night tonight, on se fait une Italian night. Fait que Jas, ça nous fait des... je vais vous montrer son œuvre d'art. Instagrammable. Wow. Isn't it beautiful? Wow. Pour vrai, là, c'est exactement ce qu'on avait besoin. Fait qu'on se fait une Italian night. Fait qu'elle va nous couper des pasta ravioli. Je vous montrerai tantôt. Là, on essaie pour la première fois des artichauts frais. It's a first. Honnêtement, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Mais je suis en processus de trouver. Ok, je présente les sauces. Oui. Ok, ça. Pesto et capre. Pesto et capre. Et ensuite, on a beurre. Ça, c'est moutarde. Non, ça c'est ouais. Parmesan. Ail et parmesan. Ça sent un peu le beurre pour comme les homards. Ça c'est... je sais pas. Ça c'est pesto et capre. Pesto et capre. Ça ressemble à ça, je peux pas le c'est ça, ouais? Non, moutarde et estragon. Moutarde. Moutarde et estragon. Fait que ça c'est
Ok. Ouais. Moi, je pense que je vais prendre. Dans le fond, il faut qu'on prenne les feuilles, puis on les trempe, puis on enlève la chair. Fait qu'on va voir. Entre nos dents. Fait que comme ça. Puis là, on le trempe. Je sais pas trop comment mettre. Puis là, il faut le mettre vraiment avec nos dents. Bon. Fait que là, moi, je vais goûter ça. Celui-là, c'est Moutarde d'estragon. moutarde et estragon. Ok. Celui-là, c'est le que j'aime moins. J'aime mieux les Moutarde deux et estragon. autres. Ouais, j'aime mieux les deux autres. Ça goûte trop l'huile. Ouais. Peut-être qu'il faudrait le mélanger. C'est pas tant chic. J'ai assez parti dans la salle de bain. Je continue de goûter. Celui-là, c'est vraiment bon. C'est mayo, vinaigre balsamique, pesto et capre. Voilà. On a complètement enlevé la chair. Vraiment bon. Mais pour vrai, pour être honnête, ça goûte la sauce que tu mets là. Tu sais, l'artichaut en tant que tel, il goûte pas grand-chose. Fait que ça goûte ce à quoi tu le mélanges. Comme là, ça, c'est genre du beurre à l'ail ou parmesan. On va goûter. Une chance qu'on est en quarantaine et qu'on voit pas ça. Parce qu'il y a bien de l'ail là-dedans. J'en ai mis pas mal. Ouais, c'est bon. Comment ça se mangeait? Imagine, genre, la première personne qui a mangé ça, là, qui s'est enfilé la feuille, là. Ah. Tu sais, c'est sûr qu'ils ont mangé ça cru la première fois, hein? Je pense que c'est genre toxique. Peut-être de même qu'on sait que ça se mangeait pas cru. On dirait, genre, quand tu te mets un mouthpiece. On l'a lancé, genre. Ouais, tu fais qui tes tente de broches, croquer là. dedans, genre, exactement même. Je pense pas que ça a le même goût, là. Ok, ben si jamais vous en mangez, faites un mélange de mayonnaise, vinaigre balsamique, pesto. Mais genre, même ça, avec des. Mettons, Ouais. ce mix-là, juste pour tremper tes frites, c'est c'est fucking bon. Ou genre de la viande à fondue. Ouais. Ça serait bon. Donc là, je viens de faire des escargots à l'ail. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça. C'est insane. C'est une recette de 3 fois par jour. Puis on s'est mis cargo in the background. On est dimanche matin, puis je me suis lancée dans la grosse production. C'est une brioche végétalienne aux fruits. C'est la fête à mon voisin, fait qu'on va faire cuire ça, puis il amenait ça en cadeau. Ça va être trop bon.